Bonjour, nous allons mettre en application le télémètre à ultrasons de chez Grove. Le gros avantage de ce télémètre, qui est représenté ici, c'est qu'il vous donne directement, par le biais de sa bibliothèque, la valeur mesurée en pouces et en centimètres. De plus, il n'occupe qu'une entrée tout ou rien sur votre carte Arduino. En revanche, cet appareil consomme 15 mA, ce qui veut dire que si nous utilisons un nombre assez important de ces appareils, il vaut mieux utiliser une alimentation externe à l'Arduino et relier les masses entre elles. Dans ce tutoriel, non seulement vous allez voir comment utiliser ce télémètre ultrason, mais aussi avec quelle facilité vous allez pouvoir utiliser sa valeur brute pour activer la signalisation ou bien lire directement sa valeur sur le moniteur PC. Les LED de RGB de chez Grove nous serviront justement pour la signalisation dans ce tutoriel. Voilà pour la présentation. Donc comme d'habitude, beaucoup de commentaires. Et on va réviser un petit peu nos fondamentaux, c'est-à-dire que nous allons inclure une bibliothèque. Donc pour inclure une bibliothèque, je vais dans Croquis, inclure une bibliothèque. Je descends sur mon capteur ultrasonique, que j'ai au préalable mis dans le bon répertoire lors de l'installation. Voilà. Donc là, on vient d'inclure le capteur ultrasonique. Et maintenant, nous allons inclure avec la même manip la bibliothèque de la LED RGB. Voilà. Donc là, j'ai pas fait la manip, j'ai fait un copier-coller, mais on peut faire le petit rappel. Croquis, inclure. Chaînage LED, on la récupère. Enfin, le copier-coller. Et voilà. Nos deux bibliothèques sont inclus. Alors maintenant, nous allons continuer à paramétrer les deux appareils. Première chose, la déclaration du nom du capteur et la broche sur laquelle le capteur est raccordé sur la carte Arduino. Donc le nom c'est ultrasonique et la broche c'est la broche numéro 6 de la carte Arduino. Maintenant on va définir le nombre de LED et le nom de sa variable, numLED, et on lui dit qu'il y a une seule LED. On va définir où se trouve la LED sur la carte Arduino. Donc on prend la fonction chaînage LED et on précise sur la broche 8 et sur la broche 9 de la carte Arduino et le nombre de LED utilisé. Comme nous l'avons précisé dans la variable là, elle se retrouve ici et donc c'est bien qu'une LED. Là c'est terminé. Nous allons partir dans la fonction setup. Alors on va ouvrir le port série et fixer le débit de communication à 9600 volts. Juste avec la fonction serial.begin avec la vitesse de communication. Alors pourquoi ouvrir le port série? Eh bien pour visualiser les mesures prises par le capteur ultrasonique, donc sur le moniteur. Nous allons passer dans le dur du programme. Voilà. Alors là, je vais déclarer ma fameuse variable qui va récupérer les informations de mon capteur ultrasonique. Donc son nom et le type. Ensuite, je vais transférer la valeur de mon capteur ultrasonique dans ma variable. Donc je prends cette fonction et je transfère les informations dans ma variable. Alors c'est là qu'on va afficher donc les valeurs lues par le capteur ultrasonique avec la fonction serial.print. Entre parenthèses, le nom de notre variable, je ferme la parenthèse et je mets un point virgule. Ça va faire apparaître toutes les variables lues à l'écran. Et pour qu'on précise donc à l'opérateur en quelle unité la valeur est donnée, donc on va lui dire que c'est en centimètres, parce que la valeur mesurée par le capteur ultrasonique et par le biais de sa bibliothèque est donnée en centimètres. On fait une petite tempo pour le système de transfert des informations et on va essayer. Alors pour essayer, on fait une petite vérification ici sur l'IDE Arduino, on transfère le programme. Voilà. Donc le programme est transféré. Nous allons maintenant démarrer le moniteur série avec la petite loupe. Voilà. Donc en ce moment, on est sur défilement automatique. En permanence, elle lit la valeur de notre capteur ultrasonique. Si je mets ma main devant,
ma main se trouve à 9 cm et il donne la valeur aussitôt. Je recule ma main et au fur et à mesure que ma main recule, le nombre de centimètres augmente. J'enlève ma main et j'ai valeur dépassée, c'est-à-dire la valeur max que peut lire notre capteur. Alors normalement notre capteur est donné à 1 cm d'erreur jusqu'à 4 mètres. Là il nous donne 518, ce n'est pas la valeur qui est affichée, c'est valeur dépassée. En revanche, si je me positionne entre les 4 mètres, les valeurs sont sûres. Voilà, je m'arrête à peu près à 60 cm et donc il a détecté que j'étais à 50-60 cm. Voilà, je recule, je avance, c'est très rapide. Maintenant, vous allez voir avec quelle facilité déconcertante on peut utiliser cette valeur pour piloter donc une signalisation, mais on pourrait très bien dire par exemple à un robot, ben, si tu as un obstacle à moins de 8 cm, ben, tu stoppes et tu vas en marche arrière. Si tu as un obstacle à 30 cm en inclinaison, tu stoppes parce que par exemple c'est un escalier ou c'est le vide ou des choses comme ça. Donc en fait il y a juste à manipuler la valeur que nous avons ici avec des conditions, des tests pour dire bah voilà tu fais ça ou tu fais ça. On va faire une manip simplement sur des LED, enfin sur de la signalisation. Donc nous allons passer 3 tests. Les voici. Donc avec l'instruction if, on va tester la valeur de notre variable à une constante. Donc notre variable est ici et on va vérifier si elle est strictement inférieure à 15 cm. Si c'est le cas, elle va exécuter le bloc d'instruction qui est là. Alors là, on a évidemment énormément de commentaires. Donc le bloc d'instruction, on le voilà là. C'est LED 7 color RGB et vous avez donc les couleurs qui sont précisées ici dans les 3 couleurs fondamentales. Et avant, c'est donc l'adresse de la première LED, 0. Je vous rappelle quand même comment récupérer les informations de couleurs. Il suffit d'aller sur couleurs, modifier les couleurs. Dans notre cas là c'est le rouge. Donc vous allez ici, vous choisissez un rouge. Vous récupérez les informations. Alors là j'ai du 190, 22, 3. Alors on va vérifier. 190, 22, 3. Vous voyez, donc c'est bien un rouge. Donc à l'inverse, si j'avais choisi un autre type de rouge, il suffit de récupérer les valeurs là, les mettre ici et vous aurez votre couleur rouge. Alors c'est valable pour toutes les couleurs que nous avons définies dans notre test. Donc maintenant, la deuxième instruction, elle va vérifier si vous avez une pièce qui est entre 16 cm et 30 cm. On peut déterminer dans l'espace si vous êtes entre telle valeur et telle valeur, avec cette condition-là. Donc, sinon si, je prends ma variable, que je teste avec une constante, et aussi, tu vas tester la variable si elle est inférieure ou égale à 30 cm. Dans ce cas-là, si elle est comprise entre 16 et 30 cm, eh ben, elle va exécuter cette instruction qui se trouve ici. Je vous rappelle que les commentaires sont laissés pour compte. Donc toujours, bah, c'est toujours la même LED, donc c'est l'adresse 0 avec les 3 couleurs pour déterminer l'orange. Et enfin, par défaut, c'est-à-dire que si vous êtes ni inférieur à 15 cm et ni entre 16 et 30 cm, ça veut dire que vous n'avez aucun obstacle entre le capteur ultrasonique et ses 4 mètres de référence, alors elle va s'allumer en bleu. Donc c'est la dernière condition par défaut, vu qu'il n'y a rien entre ces paramètres-là, donc elle considère que entre le capteur ultrasonique et les 4 mètres, eh bien, vous n'avez aucun obstacle, donc elle s'allume bleu. Voilà pour l'explication. Donc nous allons maintenant faire le transfert et vérifier. Voilà. Vous avez remarqué qu'elle s'allume en bleu. Notre petite LED. Parce qu'il n'y a aucun obstacle. Si je mets ma main devant, elle s'allume en orange. Je suis entre
entre les 16 et 30 cm. D'ailleurs, pour vérifier ce que je vous dis, on va remettre le moniteur série. On va se remettre ici. Et là, on voit défiler les valeurs. Alors, 1,92 m, c'est ce que j'ai entre le capteur et mon plafond. Je mets ma main ici, à peu près 30 cm. Vous avez vu, la couleur orange apparaît, puisqu'on a dit qu'on était inférieur à 30 cm. Donc, c'est l'orange. On le voit sur l'écran. J'avance, tout doucement. Voilà. Je suis là, au palier des 14-15 cm. Notre cellule est passée au rouge. Je retire ma main, elle repasse au bleu. Voilà. Donc vous avez vu que la facilité d'utilisation de ce capteur ultrasonique. Alors, non seulement nous avons vu ce petit tuto, mais nous avons développé aussi des supports pour ce type de capteur. Vous pouvez les récupérer sur notre site www.redome.fr. Les fichiers STL sont disponibles. Les différents types de supports que nous avons fait sont les suivants. Donc on a un capteur, on a un support qui peut être encastré. Donc on le voit ici, possibilité d'encastrer donc le support, le capteur ultrasonique avec la fameuse LED. Un support, mais cette fois-ci vissé par le bas, toujours le capteur ultrasonique, la LED de signalisation. Et nous avons fait aussi des supports sans LED de signalisation, toujours vissé par le dessous. Et un type de support à encastrer avec 4 vis de fixation. J'espère que ce tuto vous sera utile. À la prochaine fois.